Bienvenue dans cette capsule où je vais vous présenter une application qui est bien utile pour ceux qui débutent les maths. Je parle ici du niveau de l'école secondaire et donc je m'adresse principalement aux régents ou aux futurs régents ainsi qu'à leurs élèves. Et cette application s'appelle Graspable Math. Voilà l'adresse, graspablemath.com/canvas. Et c'est une application qui est évidemment gratuite, sinon je ne vous la présenterai pas. Il y a moyen de s'inscrire ou non. Quelle est la différence? La différence, c'est que vous avez accès, si vous êtes inscrit, à des possibilités de sauvegarde. Sauvegarde, exportation, partage, etc. Sinon, vous en êtes réduit à faire ce que je vais faire ici. Donc, vous voyez que par exemple ici, vous n'avez pas accès à ces possibilités-là. C'est comme ça, il faut pouvoir s'y habituer. Mais si vous voulez y avoir accès, il suffit de vous inscrire. Je vais donc moi jouer avec principalement ces icônes-ci. Alors, il y en a qui sont absolument clairs, comme retour en arrière, aller en avant. Si vous voulez avoir quelque chose en plus grand ou en plus petit, il y a l'option dessin, il y a l'option gomme, et puis il y a des options que nous allons utiliser un petit peu plus tard. Ici, donc, ce qui nous intéresse principalement, c'est cette icône-ci qui va vous permettre d'écrire des expressions mathématiques, des textes, voire d'insérer des graphiques ou des vidéos. Tout ce qui est graphique et géométrie, ceux qui sont habitués à GeoGebra reconnaîtront le graphisme. C'est effectivement un petit fichier GeoGebra qui apparaît si vous cliquez là-dessus. Je vais, moi, aller vers expression mathématique que vous pouvez écrire donc soit avec des aides, soit simplement comme ceci. Donc, par exemple, je vais prendre 3x carré. Alors, le carré, c'est tout simplement de nouveau avec l'accent circonflexe, comme dans à peu près tous les logiciels. Moins 5x plus 4 plus 6x carré. Voilà. Moins 2x plus 10. Allez, par exemple, on est content de l'expression, on clique là-dessus et vous voyez, ça apparaît. C'est assez joli comme graphisme. Qu'est-ce qu'on peut faire essentiellement? Ici, c'est une expression simple. Je vais simplement regrouper les termes qui se ressemblent. Donc ici, regardez ce que je fais. Je prends avec ma souris, je clique sur le plus pour avoir toute l'expression. Vous avez la barre verticale qui apparaît qui dit tout simplement, vous pouvez permuter ici et vous voyez, les x carrés sont allés ensemble. Je fais la même chose ici avec le terme moins 2x et ainsi tous les frères jumeaux sont réunis. Vous voyez, c'est assez simple. Maintenant que tous les frères jumeaux sont réunis, je clique tout simplement sur le signe qui est entre ces frères jumeaux. Donc, par exemple, ici, 4 et 10 pour donner 14. Je clique sur le moins pour que moins 5x moins 2x me donne moins 7x. Et je clique sur le plus pour avoir 9x carré. Vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Si vous n'avez pas envie d'avoir tous les détails de calcul, vous cliquez sur le petit rond, là en blanc, et vous avez tout simplement le départ et la fin de cet exercice-là. Donc, vous voyez, c'est assez sympa. Ici, qu'est-ce que ça va nous permettre, cette icône? De sélectionner tout ce que vous avez fait en déplaçant ou en supprimant. Et c'est l'option, évidemment, que je vais choisir ici. Je vais ici prendre une autre option qui sera celle-ci. Donc, je vous montre pas tout, mais le principal de ce que vous pouvez avoir avec cette application-là. Je vais par exemple me donner ceci. Voilà. C'est surtout écrire, évidemment. On peut toujours mettre un copier-coller, mais je vous montre en direct de quoi il s'agit. Voilà, je suis contente de mon expression et ça arrive. Remarquez que ce qui a été sélectionné automatiquement, c'est l'icône qui permet les transformations. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une double distributivité ici qui m'attend. Donc, je clique tout simplement 2 fois sur cette paire de parenthèses. Voilà.
et à chaque fois, et vous voyez, tout a été distribué. Donc, c'est particulièrement facile d'utilisation. Et puis, je reviens à ce que je vous ai montré précédemment. Je vais ici mettre tous les termes qui se ressemblent ensemble. Voilà. Voilà. Et maintenant, je calcule tout simplement. Alors, imaginez que je fasse une erreur, c'est-à-dire que je clique sur plus ici, et bien évidemment, nous le savons, x cube avec x carré, ça n'ira pas. Eh bien, regardez, si je clique, voilà, on me dit, vous ne pouvez pas faire. Donc, en fait, cette application a ceci vraiment d'avantageux qu'elle n'autorise que ce qui est autorisable d'un point de vue mathématique. Si vous faites une erreur, elle ne fera rien du tout. Alors, donc, je clique ici, donc chaque fois pour calculer, et voilà le calcul au total. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très simple. Imaginons maintenant que j'ai fait une erreur. Eh bien ça, c'est ceci qui va me permettre, c'est cette icône-ci qui va me permettre de faire des choses. Alors, de faire quelle chose? D'abord, de pouvoir suivre ce qui est devenu un nombre. Par exemple, le 6. Vous voyez, on voit où il intervient. Donc, très important quand même. J'ai simplement cliqué ici pour avoir tout le parcours de ce 6-là. Où intervient-il? Et puis maintenant, je peux décider de, en gardant ma souris ici cliquer et en montant vers le haut, d'augmenter la valeur ou au contraire de la diminuer. Et automatiquement, vous allez avoir des choses qui vont s'adapter. Donc, fonctionnalité puissante ici. Ce que je peux faire aussi, alors, tiens, tant que j'y suis, je vais voir ici le 7. Regardez, ce que je peux faire aussi, allez, je vais enlever ça. Alors ici, évidemment, je dois monter vers le haut, en fait, parce que je suis dans un cas de soustraction. Voilà, c'est avoir ça. Et je vais revenir alors au départ. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pour avoir le même facteur, vous avez bien vu. Maintenant, ce que je voudrais, c'est factoriser. Qu'est-ce que je fais? Ici, et je vais sélectionner la totalité jusqu'à l'amener vers son frère jumeau. Hop, la factorisation est faite. La factorisation est faite. Vous pouvez évidemment, comme d'habitude, rassembler les frères jumeaux. Voilà. Puis, si vous voulez, évidemment, commencer à distribuer. Voilà, voilà. On refait ici le petit calcul et on obtient le calcul final. Factoriser n'est pas plus compliqué que de distribuer. Il s'agit simplement d'aller chercher le frère jumeau en question. Qu'est-ce que je peux encore faire? Eh bien, je peux notamment insérer une valeur qui est par exemple x est égal à 4. Alors, si x est égal à 4, ici, voilà, je vais revenir au début, inutile d'avoir tout. J'insère ici le x, vous voyez, j'ai maintenu évidemment ma souris, et j'insère ici le x pour avoir, babam, effectivement, le remplacement que j'ai demandé. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que si je fais quelque chose d'interdit, c'est-à-dire que si je me trompe dans la priorité des opérations, il ne va pas le faire. Imaginons que je veux faire par exemple le plus. Ah ben non, ça va pas. Vous devez d'abord faire fois. Voilà, ce qui est fait. Comme ici d'ailleurs, si je clique sur le fois, non, ça ne va pas. Vous devez d'abord faire les puissances. Alors, ça peut être assez long, donc je fais les puissances à chaque fois. Je fais ensuite tous les produits. Voilà, on y est. Et puis, tout simplement, hop, on va calculer ce que ça vaut. Vous voyez, il suffit à chaque fois de cliquer sur le signe, en fait, donc il n'y a pas plus simple que ça. Hop, je clique ici, je clique sur le plus, et voilà ce que devient l'expression quand j'ai remplacé x par 4. Je vais me débarrasser de tout ça pour vous donner donc la dernière chose dont je veux vous parler ici. C'est une petite vidéo, mais ça suffit.
Imaginez maintenant que je sois en train de résoudre une équation. 2x moins 6 est égal à, je vais la prendre simple, hein, cette équation, 5x plus 7. Voilà. Donc voilà mon équation. Eh bien, si je veux modifier les deux membres en même temps, je clique sur Égal. Et vous voyez ici, c'est évidemment un logiciel anglo-saxon hein, pour changer. Donc, on nous dit, vous devez tout simplement entrer une opération qui va être appliquée aux deux membres de l'équation. Mais qu'est-ce que je veux faire? Par exemple, faire plus 6. Voilà. Je clique évidemment sur plus 6. Je vais calculer ce que ça fait comme je le faisais précédemment. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Rassembler les frères jumeaux. Hein. Donc ici, le plus 13 devient moins 13 en passant de l'autre côté. Voilà, donc il me reste ceci. Et là, le 2x en changeant de membre va évidemment changer de signe également. Donc je calcule ce que ça donne et voilà ce que ça donne. Et puis alors, que me reste-t-il à faire? Sélectionner ici le 3 pour le placer là, de façon à avoir, je clique sur la barre de fraction, un simple x et donc ma solution. Voilà, je pense que pour une première approche, c'est déjà pas mal. À vous de jouer, il est très convivial à nouveau. C'est pas mal pour que les élèves s'occupent chez eux de manière intelligente et voient ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Parce que évidemment, c'est bien de le faire à la main. On ne va jamais remplacer ce qu'on fait à la main par cette application. Mais si on ne comprend pas, on peut essayer de voir quelle est la bonne solution. Donc, pour s'auto-corriger, pour essayer de faire des exercices d'une autre façon, ça peut être franchement pas mal. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous remercie beaucoup pour votre attention.